Son nom est Désiré Doué. Et justement, c'est exactement ce qu'il avait l'air d'être dès la première fois qu'il a touché un ballon. À ses débuts, son club formateur Rennes l'a presque brisé. Ils ont voulu le punir pour une raison banale et il a failli tout arrêter. Cette année, il a gagné le triplé avec le PSG. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan et a été choisi meilleur joueur de la finale. Il est devenu le premier joueur de 19 ans à réaliser 6 dribbles réussis en finale depuis Lionel Messi. Il est considéré comme l'un des meilleurs talents du football. Alors, à quel point Désiré Doué est-il bon? Quand Désiré avait 5 ans, un jour, il a accompagné son frère Guéla Doué pour un essai à Rennes. Il n'avait ni chaussures ni maillot, mais jouait juste avec un ballon qui traînait sur le terrain. Puis un entraîneur l'a remarqué. Personne ne sait exactement ce qui a attiré son attention. Peut-être sa façon de contrôler le ballon pieds nus, peut-être son agilité, peut-être son énergie. Mais en tout cas, ce moment a tout changé. L'académie de Rennes n'acceptait même pas les enfants de cet âge. Mais ils ont fait une exception pour Désiré. Ils ont complètement mis de côté leur politique. Tout ça à cause d'un gamin de 5 ans. À 6 ans, Désiré jouait déjà avec les moins de 9 ans. À 10 ans, il battait déjà des équipes comme Chelsea et Barcelone dans des tournois de jeunes. On raconte même qu'il a marqué un coup franc depuis le milieu de terrain, à 10 ans seulement. Et que son entraîneur, complètement impressionné, s'est tourné vers son staff, les mains sur la tête en disant « Non, mais c'est pas normal ça ». On pourrait penser qu'ils l'ont gâté, qu'ils l'ont traité comme une star. Non, Rennes a fait le contraire. D'habitude, la plupart des jeunes joueurs talentueux sont poussés à explorer leur créativité. On leur dit souvent vas-y sur le terrain, amuse-toi et ne retiens pas tes idées. Mais pour Désiré Doué, c'était tout le contraire. À 11 ans, alors que la plupart des enfants apprenaient à faire des dribbles et des passements de jambes, lui, on lui disait de ne pas dribbler du tout. Ses entraîneurs trouvaient qu'il en faisait trop. Trop de passements, trop de feintes, ils le trouvaient trop dans la démonstration et les dribbles inutiles. Trop obsédé par Neymar, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait jouer en défense centrale. Ils lui ont dit qu'il ne pouvait toucher le ballon que 2 fois maximum. Et ils l'ont fait jouer comme ça pendant des mois. Ils voulaient lui apprendre à jouer plus simple. Ça a failli le détruire. Son père a dit plus tard que c'était comme une thérapie par le choc. Parfois, il n'avait même pas envie de jouer. La règle des 2 touches l'a presque poussé à abandonner. Il avait perdu le plaisir de jouer. Mais d'une manière ou d'une autre, il a persévéré. Au lieu de craquer, Doué a su s'adapter et il est devenu l'un des meilleurs à ce poste. À 13 ans, il était tellement bon que ses entraîneurs ne savaient plus quelle était sa meilleure position. Une semaine, il jouait ailier gauche, la semaine suivante, milieu box-to-box, faux numéro 9, arrière droit. Peu importe le poste, il brillait à chaque fois. Il avait l'équilibre, le sang-froid, la résistance à la pression. Et toujours ce talent, ce côté spectaculaire qui coulait dans ses veines. Rennes était en train de former un joueur complet, capable de marquer, dribbler et défendre. Un joueur que le monde entier allait bientôt remarquer. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Il n'était plus seulement le gamin qui adorait Neymar. Il était devenu le gamin qui savait dribbler et tacler, qui pouvait éliminer 3 joueurs, puis revenir en défense pour récupérer le ballon, qui pouvait jouer comme un ailier et penser comme un milieu de terrain. À 15 ans, il s'entraînait déjà avec l'équipe première de Rennes. À 16 ans, il était le meneur de jeu de l'équipe de France U17. Et à 17 ans, il battait déjà des records en Ligue 1. Ce gamin était passé d'un joueur flashy à un véritable couteau suisse. Les amis, j'ai la solution parfaite pour tous les footeux qui veulent devenir meilleurs sur le terrain. Attirer l'œil des recruteurs et devenir des joueurs qu'on ne peut plus ignorer. Le préparateur physique du TFC, Benjamin Barthélémy, a créé le programme Meilleur Sportif. Pour que tu sois une vraie machine de guerre sur le terrain et que tu domines tous tes adversaires hyper rapidement. C'est un programme hyper simple, sans aucun matériel nécessaire, donc pas besoin d'aller à la salle de sport. Tu vas booster ta puissance, ton explosivité, ta détente et ton cardio. Si tu suis le programme, tu vas gagner plus de 20% de vitesse et 30% d'accélération. Tu seras capable de gagner tous tes duels et t'imposer sur le terrain comme un vrai patron. Et le meilleur, c'est que tu pourras tenir facilement les 90 minutes à haute intensité sans jamais ralentir et sans plus jamais craindre les blessures. T'as seulement besoin de ton téléphone pour suivre les séances et c'est l'occasion parfaite pour se préparer pendant l'été et réussir les détections de la rentrée. Rien que pour toi, cher abonné à Elite Foot, tu as 10% de remise avec le code ELITEFOOT. Toutes les infos sont dans la description, alors profites-en rapidement. Et toi aussi, rejoins plus de 500 athlètes qui suivent déjà le programme. Revenons maintenant à Désiré Doué. À l'été 2022, les choses ont commencé à bouger rapidement pour Désiré Doué. À seulement 17 ans, il a été immédiatement intégré à l'équipe première de Rennes.
Pas pour compléter l'effectif ou rester sur le banc, mais pour disputer des matchs. Il a fait ses débuts professionnels en Ligue 1. Sous la pression et en quelques semaines, il était clair que le staff ne s'était pas trompé. Il était impressionnant et montrait déjà des signes d'une nouvelle pépite. Le temps de jeu de Désiré Doué a rapidement augmenté, tout comme son rôle avec l'équipe. Doué n'était pas planqué sur un côté, à attendre 2 ballons par match. Très vite, il s'est retrouvé dans le cœur du jeu, à provoquer des défenseurs, à créer du déséquilibre, à tenter des gestes que même les cadres n'osaient pas. Il a marqué son premier but en Ligue 1 quelques semaines seulement après le début de la saison, avec une finition incroyablement calme pour quelqu'un né en 2005. À partir de ce moment, Rennes ne pouvait plus se permettre de le traiter comme un simple espoir. Ce n'était pas seulement sa technique qui le rendait exceptionnel, mais aussi l'intelligence derrière celle-ci. Il montrait une perception instantanée du jeu, une capacité à se faufiler entre les lignes, à recevoir le ballon sous pression et à donner l'impression que le jeu ralentissait autour de lui. La plupart des jeunes de 17 ans subissent le rythme du jeu. Doué, lui, le maîtrisait déjà. Cette année-là, Rennes s'est à nouveau qualifié pour l'Europa League. Et même dans une équipe pleine de milieux de terrain expérimentés, Doué s'est rendu impossible à ignorer. Il pouvait jouer sur un côté, rentrer comme un numéro 10 ou descendre en 8. Et peu importe où il se trouvait, il apportait toujours la même chose. Des dribbles tranchants, une intention claire et cette capacité à changer le rythme en une seule touche. À la fin de la saison, Rennes savait qu'ils avaient entre les mains une perle rare. Non seulement un jeune talent prometteur, mais aussi un adolescent déjà capable de faire basculer des matchs. Les clubs en Europe ont commencé à s'intéresser à lui. Tout le monde savait déjà que c'était un crack. Mais là, ça devenait sérieux. Ce n'était plus l'histoire de recruteurs en tribune, c'était des appels, des vraies discussions. Le PSG n'a pas hésité. Ils ont vu le truc arriver de loin. Ils ont sauté dessus avant tout le monde. Quand le Paris Saint-Germain a signé Désiré Doué à l'été 2024, le transfert n'a pas fait les gros titres. Les médias étaient trop occupés à parler du départ de Mbappé et du projet post-Mbappé de Luis Enrique. Mais au sein du club, l'arrivée de Doué était bien calculée. Doué n'était pas arrivé pour être le numéro 10. Le PSG avait cessé de courir après les grands noms. Cette fois-ci, le club mise sur des profils, sur des joueurs jeunes qui ont trop faim et qui sont capables de presser, de courir et de se battre pour gagner. Les premiers mois à Paris n'ont pas été prestigieux. Doué ne commençait pas tous les matchs. Luis Enrique faisait beaucoup tourner ses joueurs et expliquait rarement ses choix. Mais même avec un peu de temps de jeu, une chose était claire. Quand Doué était sur le terrain, le PSG semblait plus créatif. Le milieu de terrain avait plus de profondeur. Le côté gauche était plus imprévisible. Et le dernier tiers avait un joueur capable de créer des occasions à partir de rien. Au milieu du mois de décembre, les choses n'allaient pas très bien pour Désiré au PSG. Il était encore très souvent sur le banc et il jouait à différents postes, tout en ayant du mal à trouver son rythme. Et puis, il y a eu le match de Salzbourg. Après la suspension de Dembélé et la pression qui pesait sur Luis Enrique suite à une série de mauvais résultats, Doué a finalement eu sa chance lors de la 6e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG devait gagner pour relancer son classement bas dans la compétition. Pour Doué, ce moment a tout changé. Il est entré à la 2e mi-temps, alors que le PSG menait déjà 1-0. Mais son impact a été immédiat. Son entrée a changé le rythme du match. Il a su créer de l'espace, forcer les défenseurs à reculer et stimuler l'attaque là où le Paris semblait à court de solutions. Il a donné la passe décisive à Nuno Mendes pour le 2e but et a marqué son premier but en Ligue des Champions, une frappe propre dans la lucarne. À partir de ce soir-là, Doué n'était plus un simple espoir. Il a commencé à obtenir de bonnes minutes de jeu, de vraies responsabilités. Et à chaque match, il semblait plus à l'aise. Salzbourg a été le déclic. Cette nuit-là, le PSG a compris qu'il avait une nouvelle arme entre les mains. Et à partir de ce moment-là, il est devenu impossible d'ignorer sa montée. Contre Liverpool, en 8e de finale retour, Doué a pris la place de Barcola à la 67e minute. Quand il est entré, il a complètement dérangé le côté droit de Liverpool. Il est rapide et très fort en dribble. Dès qu'il touchait la balle, 2 défenseurs se mettaient sur lui. Il a tout essayé, il a dribblé, tenté des tirs, mais Alisson et les défenseurs ont tout arrêté ce soir-là. Il n'a pas été décisif pendant le match, mais il l'a été quand ça comptait le plus, lors des tirs au but. Il a tiré le dernier. Toute la pression était sur lui. Il n'a pas tremblé, il a frappé fort et offert la qualification au PSG. Tirer de telle façon, avec autant de calme, dans une telle situation à seulement 19 ans, est impressionnant. Puis, il a été convoqué en équipe de France, qui cherchait à battre la Croatie en Ligue des Nations,
et a de nouveau laissé parler son talent. Il a pris le ballon et a transformé un penalty lors des tirs au but pour permettre à l'équipe de France de se qualifier. Il est le premier joueur de moins de 20 ans de l'histoire de la France à avoir joué les tirs au but, et il l'a fait dès sa première apparition. En Ligue 1, il a été exceptionnel. Au mois de mars, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 suite à ses bonnes performances où il a été buteur à 4 reprises sur la période, dont un doublé contre Saint-Etienne avant qu'il ne fasse sa fameuse célébration. Il a aussi délivré 2 passes décisives dans le même mois. En Coupe de France, Désiré Doué a été brillant à chaque tour. Il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 6 matchs. En finale contre Reims, il a été le héros du match. Ce soir-là, il a délivré 2 passes décisives à Barcola dans les 20 premières minutes. Grâce à lui, Paris a très vite mis fin au suspense. À 19 ans, il est devenu le plus jeune joueur du siècle à réaliser 2 passes décisives en finale. En quart de finale de Ligue des Champions face à Aston Villa, Désiré Doué a marqué l'un des meilleurs buts de la saison. Un but magnifique face à l'un des meilleurs gardiens du monde, Emiliano Martinez. Mais c'est en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan que Désiré Doué a joué le meilleur match de sa carrière. Il a donné une passe décisive à Achraf Hakimi et a marqué 2 buts lui-même, qui ont permis au PSG d'humilier l'Inter 5-0 et remporter le premier titre de Ligue des Champions de l'histoire du club. Doué a été élu meilleur joueur du match et à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à connaître qui était vraiment ce gamin. Désiré Doué n'est pas le genre de joueur qui attend dans sa zone pour recevoir le ballon, faire une passe ou faire un centre. Non, il est toujours en mouvement. Il va chercher l'espace et surtout, il ose créer des occasions. Au premier regard, il a l'air d'un ailier, rapide, agile, toujours à l'affût du défenseur latéral. Mais plus on le regarde jouer, plus on se rend compte que Doué est avant tout un milieu de terrain. Il veut le ballon dans les zones serrées. Il veut échapper au double pressing. Il veut forcer un défenseur à monter, puis glisser une passe dans l'espace qu'il vient de laisser derrière lui. Il est particulièrement dangereux dans les zones intermédiaires, cet espace entre les lignes où le jeu est le plus difficile à lire. C'est dans ces zones que Doué devient impossible à anticiper. Il peut dribbler, changer de jeu ou accélérer soudainement et porter le ballon sur 30 mètres en plein milieu du terrain. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement sa capacité à faire tout cela, c'est la fluidité avec laquelle il le fait. Ses formes de corps sont discrètes. Son toucher de balle a toujours une seconde d'avance. Il ne dribble pas comme quelqu'un qui cherche à frimer. Il dribble comme quelqu'un qui connaît déjà les prochains mouvements des défenseurs. Et puis, il y a le physique. Doué n'a pas le physique d'un jeune de 19 ans ordinaire. Il mesure 1m81 avec un bas de corps musclé, un excellent équilibre et une accélération explosive qui lui permet de passer les adversaires avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Il n'a pas besoin d'espace pour être dangereux. Au contraire, il semble souvent plus à l'aise lorsqu'il en a moins. Il adore les challenges. Il sait protéger les ballons sous pression, puis percer les lignes avec n'importe quel pied. Droit ou gauche, c'est pareil. Et même s'il n'est pas le joueur le plus rapide sur de longues distances, il est excellent sur des sprints courts. Cela le rend redoutable en contre-attaque. Mais il n'est pas encore à son meilleur niveau. Ses prises de décision devant le but sont encore parfois mauvaises, même si certaines actions sont brillantes, d'autres semblent précipitées. Il lui arrive parfois de trop dribbler ou de choisir la mauvaise option devant le but. Mais pour un jeune qui s'adapte encore à un grand club comme le Paris Saint-Germain, ses performances sont déjà impressionnantes. Les statistiques de Désiré Doué ne sont pas très impressionnantes pour l'instant. Il ne va pas marquer des doublés ou des triplés à chaque match, mais son impact, lui, est constant et surtout intelligent. Cette saison 2024-2025, toute compétition confondue, il a réussi en moyenne 1,8 dribbles par match. Et pas n'importe où. Pas sur l'aile, pas en contre-attaque. Non, il dribble dans les zones les plus serrées, là où personne n'a le temps de réfléchir, avec 65% de réussite. Pour un milieu, c'est pas mal. Il a aussi créé 1,3 occasions par match, principalement en avançant balle au pied. Pas sur des centres, pas sur des coups de pied arrêtés, il allait provoquer lui-même les déséquilibres. Cela montre qu'il est assez courageux pour conduire le ballon dans les zones dangereuses et qu'il n'attend pas que les autres le fassent. Et défensivement, il a beaucoup contribué. Il a récupéré 6,2 ballons par match, dont près de 2 dans la zone défensive de son équipe. Il a également été très important dans le pressing collectif du PSG. Le mec, il ne s'arrêtait pas. Il courait dans tous les sens. Il n'est pas le meilleur buteur du PSG, il n'est pas son meilleur créateur, mais c'est lui qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est lui qui perturbe les blocs défensifs, c'est lui qui fait en sorte que les défenseurs ne soient jamais à l'aise. Au PSG, les rôles sont rarement fixes. Luis Enrique exige de ses joueurs de la flexibilité, de l'intelligence et de la mobilité. Désiré Doué répond parfaitement à cette exigence, car il est capable de jouer à plusieurs postes, avec la même rigueur. Parfois,
Il est positionné en tant que milieu gauche dans un 4-3-3, où il doit briser les lignes et faire le lien avec le défenseur latéral. D'autres fois, il commence plus large et pénètre à l'intérieur du terrain pour surcharger le milieu de terrain. Et parfois, il est utilisé comme deuxième attaquant, pour se faufiler entre les lignes, attirer les défenseurs et créer le danger dans la surface. Doué est très précieux pour n'importe quelle équipe, pas seulement parce qu'il est capable de jouer tous ses rôles, mais aussi parce qu'il comprend parfaitement le rôle d'un attaquant et le rôle d'un défenseur. Il comprend également le timing nécessaire pour chacun d'entre eux. Il sait quand élargir le terrain, quand se replier, quand accélérer et quand reculer. Luis Enrique l'a qualifié de connecteur, un joueur qui n'obtient pas toujours la dernière passe et qui ne marque pas systématiquement, mais qui oriente toujours le jeu autour de lui. On oublie facilement que Désiré Doué n'a que 19 ans. Il a déjà disputé des matchs de la Ligue des Champions, marqué des buts importants et gagné la confiance de l'un des entraîneurs les plus exigeants d'Europe. Le PSG le considère comme un futur cadre, un des joueurs les plus importants actuellement et dans l'avenir. Et pour la première fois depuis des années, la stratégie du club semble correspondre à son talent. Plus besoin de signer des stars qui ont déjà atteint leur pic. Avec des joueurs comme Doué, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Barcola, le club est en train de changer sa vision du football, en misant sur la jeunesse, la polyvalence et la soif de gagner. Il y a encore du travail à faire. Il faut plus de régularité, plus de responsabilité et plus de maîtrise devant le but. Mais la qualité est là, et les conditions sont tout aussi favorables pour réussir. Dans quelques années, nous pourrions regarder cette version de Doué et réaliser que ce n'était que le début. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.